On est mercredi, mais non, on est jeudi. Tout à mêlé. C'est la fête de la reine. Ils sont jubilés. Hein? Non, jubilés, on va parler de ça. Oui. C'est terminé, là. Amber puis Johnny Depp, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Le télétravail, les moustiques, c'est le mois des moustiques. Fait qu'on va leur donner l'importance qu'ils ne méritent pas. On va en parler encore. Tim Horton, les agronomes, et au Québec 7, qu'est-ce qui se passe? Dominique Andelade, on achète les élections. Oh ben, les élections en Ontario, même si c'est au Québec 7, on va parler des élections en Ontario. J'ai 3 insolites intéressants. J'ai la finance. Toujours intéressant, la finance. Hein? Et on va parler de moutarde. Puis des semences. Un petit peu. Hein? Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? C'est le temps de faire un like et de smash the like button. Hein? Faites ça tout de suite. Alors, je m'installe comme un grand garçon. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ah ben. Bon matin. Avez-vous bien dormi? Moi, j'ai très bien dormi. Je suis en train d'écouter une autre série que je me suis fait recommander par Erika, une amie. Clark Olofsson, c'est sur le syndrome de Stockholm, le gars derrière ça. Méchant, capoté. Mais tous ces gens-là, c'est tous des capotés. Hein? Mais c'est le fun. C'est quand même une biographie. Je prends pas de trucs, mais c'est divertissant. C'est divertissant. Puis là, pendant que je vous parle, je cherche ma chanson. Ah, elle est là. On va vous faire ça, une belle chanson. On va essayer de ne pas manquer parce que je chante. Vous allez deviner. Vous allez deviner ça. Mme Cahouette, elle baisse sur le piton, c'est ça que je dis. Elle sait que c'est le moment. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Et il avait un nom, joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sombres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, c'est comme un secret. C'est Gilbert Bécaud, hein, Nathalie. Nathalie! On irait au café Pouchkine boire un chocolat. Ben écoute, il est allé à Moscou. Et son guide s'appelait Nathalie. Étais-tu une grande blonde de 6 pieds? Hier, on avait une petite discussion, Marilyn, puis moi, on s'entraînait, puis là, on niaisait, parce que Marilyn, des fois, elle peut ressembler à une Suédoise, une Finlandaise, une Russe, à toutes les nationalités. Imaginez-vous, hein? À un moment donné, je dis, prends donc un petit air suédois. Puis là, mais parler... C'est pas vrai. Ben, je l'ai raté. Hein? On va s'en prendre demain. Hein? L'homme aux 100 000 volts. C'est le même qu'on l'appelait. Ben, écoute, je peux pas toujours les réussir. Là, vous vous dites, oh, mais là, François, c'est la première fois que tu manques ta chanson. Ben oui, ça arrive. Il y a toujours une première fois. Hey, c'est la fête de la reine. C'est pas sa fête directement, là, mais c'est sa fête. Et elle reçoit des cadeaux. 70 ans quand même de jubilé. Elle n'a pas de mérite, là. C'est pas comme ça s'en va aux élections, là. Hein? C'est comme on la nomme, puis on attend qu'elle meure. T'sais? Fait que son père est mort en 1952. Puis on dit, ben, c'est à ton tour. Chère Elisabeth, c'est à ton tour de te laisser. Hein? Et on dit, toi, t'en vas là. C'est quand même une bonne reine, on va le dire. Et là, ben, ça fait 70 ans qu'elle est là. Fait qu'on appelle ça un jubilé. Puis là, ben, il faut donner des cadeaux. Je ne sais pas ce que le Canada a donné. D'après moi, Justin, il est gêné. Il donne un petit cadeau en derrière la cravate. Mais regardez, les Français, eux autres, ne sont pas gênés. Tiens, hein? Macron a donné un cheval. Il s'appelle Fabuleux. Fabuleux de Maucourt.
Faible de mon cours, à la porte 12. Là, je suis pas capable de le faire, là, mais hein. Il y a tout le temps des noms. Fait qu'il a donné un cheval. Fait que j'imagine la reine, hein, quand elle arrive, elle. Hein? Je sais pas, ben, tu sais, son mari est décédé, là, mais mettons comme chez nous, mettons Amazon sonne, là, tu sais. C'est soit Alexis qui va répondre, Mathieu, ou moi, ou Marilyn est là, tu sais. Bébé, c'est Amazon, on a un colis. Oh, OK, là. Tu sais, les autres reçoivent un cheval. Ce qu'on fait avec un cheval, on vient de recevoir un cheval, bébé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mets-le avec les autres, mets-le avec les autres. Hein? Elle doit avoir des cadeaux de partout. Ça, c'est comme des parents, des fois, à Noël, ils remplissent le sapin, puis ça déborde. Hey, une petite lettre aurait pu faire la même chose. Hein? Chère Elisabeth, nous sommes fiers de vous. Ben, elle dit, ouais, mais j'ai rien fait. Ben, on est fiers de toi, tu meurs pas. Hein? Ah non, mais c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire quand même. Là. On en parlait, là, on est là. Hein? Fait que là, les Britanniques capotent, puis nous autres aussi. Là, il y a quelques madames qui votent conservateurs. qui sont contre l'avortement. God save the Queen. Hein? Fait que voilà. Hein? Bon, ben c'est ça. Hein? Hey, dans un mois, c'est le Tour de France. Moi, là, ça, j'aime ça. C'est au mois de juillet, là, prière de ne pas déranger. L'année passée, c'était pas à TV. Mais en tout cas, je vais trouver un poste, là, c'est sûr que je vais l'écouter. Hop! Des moustiques. Pas des moustiques, mais des bépites de nuit. Je ne sais pas trop quoi. Ouais, le Tour de France, j'aime ça, c'est dans un mois. Ça, j'aime bien ça. J'écoute pour les paysages. Hein? C'est comme vous autres, des fois, vous achetez un magazine pour écouter les pages du centre. Moi, j'écoute les paysages, puis je rêve. Je me dis, je vais faire ça. Un mur de roche dans le Massif central. J'écoute, sans blague, le Tour de France pour me prendre des idées, hein, m'inspirer. Ben, c'est ça que je vais faire. Hein? Amber, bon, elle a diffamé Johnny Depp. Hein? Mais les deux se sont diffamés. Mais il y en a une que sa parole était plus violente que l'autre. Donc, là, c'est spécial. Hein? Parce que dans le fond, les jurys ont donné... Je n'ai pas suivi ça pantoute, mais là, ces réseaux sociaux, là, vous étiez une méchante gang à suivre ça, puis c'est le champagne, puis toute la patente, là. Vous y allez fort, là, sur le patinage. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que c'est terminé? Hein? Ça vous prend autre chose. Ça vous prend de la viande. Ça nous prend de la viande. Hein? Fait que Amber a été condamnée à payer 15 millions. Mais là, il y a un problème. Il y a 10 millions en diffamation. OK? Il y a 5 millions en dommages punitifs. Sauf que dans l'État du Virginie, elle ne peut pas avoir plus que 350 000. Mais ça ne peut pas. Pourquoi qu'on la condamne à 5 millions si on lui dit, dans le fond, c'est maximum 350 000? Mais on est aux États-Unis. Hein? Aux États-Unis d'Amérique, tout est possible. Fait que là, elle est condamnée à payer 10 350 000. Mais là, il y a une déduction parce que Depp a dit, lui aussi, il l'a diffamé, mais pour 2 millions. Fait que là, c'est 8,3 millions qu'elle doit donner. Là, en tout cas, ce qu'on apprend là-dedans, là, c'est que quand tu es en maudit avec ton ex, là, tu fais caca dans le lit. C'est pas mal ça que je retiens, moi, de cette affaire-là. Bon, il va y avoir des séries là-dessus. Ils vont tout rembourser. Ils vont tout être payés. Là, il va y avoir une série sur Netflix sur Amber, puis il va y avoir une série sur Prime sur Johnny Depp, puis tout le monde va se faire payer. Faites-vous en pas. Hein? Get to the office or get out. Hein? Tesla niaise pas. La fin du télétravail, là, Elon Musk ne niaise pas. Vous venez, vous travaillez ou on vous va pas. Là, c'est ça. On est rendu là. Hein? Oh, je ne vais pas travailler. Lui, il a dit, regarde, c'est assez, vous venez travailler. C'est Elon Musk. Il peut dire ce qu'il veut. Hein? Là, les gens n'iront pas. Ils vont dire, finalement, venez pas. Hein? Mais non, mais c'est pas toujours évident quand même, le télétravail. Hein? C'est toujours plus simple pour certains gestionnaires de gérer à vue au lieu de gérer par résultat. Hein? Fait que c'est toujours correct, puis tu marches, là, tu te promènes dans le bureau. Puis, comment ça avance? Hein? Oh, là, tu fermes ta page Facebook. Hein? Puis, toi, vas-tu bien? Ouais, là, tu peux voir, tu peux faire ta ronde. Hein? C'est ça qui est bon dans les bureaux. Moi, je gère par résultat. Livres-tu? Non, travaille 20 heures. Livres-tu beaucoup? Travaille 2 heures, m'en fous. Non, mais c'est comme ça, la vie. On donne un salaire, tu livres. Hein? Si tu as le goût de niaiser, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein? Réponds à un texto. Allô, comment ça va? Je travaille. Ah, toi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'on mange pour souper?
une aubergine, des pêches, puis de l'eau mouillée. On continue. Ouais, en parlant du télétravail qui se termine un peu, ben, il y a 3 250 000 pitous à la maison, puis minous, qui sont délaissés maintenant, sont tristes. Hein? Donc, c'est sûr qu'eux autres sont habitués de vous avoir, puis ils veulent vous avoir, donc ils sont tristes dans le jour. Ben, quand vous arrivez, donnez-vous un petit biscuit. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie statistique. Là. Hein? Il y a eu 200 000 chiens de plus pendant la pandémie. Donc, c'est sûr que la SPCA est débordée. Là, t'sais. Fait que, prenez soin de vos pitous, achetez-eux des biscuits. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de viande animale dans nos biscuits. Là. Moi, je traite des légumes. Hein? Des citrouilles, sirop d'érable, caroube. Bon, on parle beaucoup des moustiques, c'est la saison des moustiques. On a, je vous l'ai montré, là, on a la lavande, hein, le roll-on. Je ne fais pas une pub inutile, là, mais ça sent bon. Là, t'en mets ici, c'est pas rien. Je sens la lavande. Fait que là, le petit bébé de nuit, là, on va voir si ça s'approche de moi. Mais il y a des couleurs aussi. Hein? Les études ont prouvé que les moustiques n'aiment pas le vert, mauve, bleu et blanc. Ils aiment le rouge, orange, parce que notre peau, elle émet ces couleurs-là. Hein? Bon, là, c'est sûr que, tu sais, si tu parles de la peau rouge, orange, moi, je pense à Claude Bégin. Hein? Claude, des fois, il ambitionne. À Big Brother, il ambitionnait sur l'autobronzant. Hein? Je pense au ministre Boulet, à lui aussi, à Donald Trump. Hein? Eux autres, écoute, il doit y avoir des moustiques après eux autres. Hein? Fait que, ben c'est ça. Donc là, tu te savonnes à la citronnelle. Tu te mets un peu de lavande. Hein? Et là, tu t'habilles en conséquence. On va voir. Hey, moi, je prends tous les trucs, moi, tous les faire en fin de semaine. J'ai pas hâte à l'étape. Promène-toi tout nu. Hein? Il s'attaque pas aux joints. Hey, on dirait que je désévolue. Dernièrement, là, je suis pipi caca. Là, hein? Hier, j'ai fait rire Alexis, mais je peux pas vous le répéter. Mais vraiment, là, on a eu un beau moment père-fils. Là. On a ri aux éclats. Sauf que ma réplique était vraiment 8 ans. C'est de valeur que je ne peux pas vous le raconter. T'sais. Mais c'était drôle. C'était par rapport aux élastiques de brocoli que je garde. Je ne suis pas tout seul. Hein? Il y a d'autres personnes qui m'envoient leurs photos, qui collectionnent les élastiques de brocoli. Je trouve que c'est des élastiques parfaits. Puis je trouve ça plate les jeter. Fait que je les garde. Et j'ai dit quelques niaiseries enfantines. Hein? Tim Horton a triché. Tricheur! Oui, ils ont triché. C'est parce qu'il y a une application, puis là, ils spottaient où est-ce que tu habites. Ils spotent si tu allais chez McDonald's. Starbucks, hein, avec la géolocalisation, puis ils n'avaient pas le droit. Fait que là, ils sont pénalisés. Mais vous continuez à l'acheter là, ça ne dérange pas. T'sais. Ils sont fait taper ses doigts. Mais oui, il y avait une application comme ça. Mais Météo Média aussi fait un peu la même chose. Ils veulent savoir où est-ce que t'es. Hein? Ben, c'est ça. Fait qu'ils ont triché. T'as triché. Ah, les agronomes. Hein? Vous savez, quand le ministre Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, est arrivé en poste, il avait congédié tout de suite Louis Robert, l'agronome qui avait un crieur d'alarme. Là. Il avait dit des choses sur l'agronomie, entre autres, que les agronomes devaient vendre des pesticides. T'sais? Et il avait congédié parce qu'il était au courant des affaires. L'art de rater une entrée. Maintenant, il n'est pas pire, notre ministre. Là. Il ne fait pas des affaires spectaculaires, mais il n'est pas pire. Il fait ce que l'UPA dit de faire. Ben non, mais je ne sais pas ce qu'il fait de spectaculaire, mais il ne fait rien de mal. Hein? Au début, il était tout croche. Là. Comme l'autre députée qu'on n'a plus jamais revu, comment elle s'appelle, Marie-Chantal. Hein? Elle, c'était époillant, et pauvre elle. Elle avait raté sa rentrée. Je ne sais pas si ça va se représenter. On l'a mis ses lignes de côté. Parle plus. Mais donc là, les agronomes ne pourront plus vendre de pesticides. Hey, non, mais ils viennent dans tes champs, là. Tu es obligé d'avoir un agronome qui vient dans tes champs, puis il dit OK, parfait, tu vas acheter des pesticides. Tiens, tu vas aller acheter là. Lui, il a une commission. C'est comme les designers. Les designers, moi, là, je me pogne souvent avec des designers. Hein? Parce que tu fais faire ta maison, tu dis ah, c'est beau, parfait. Puis là, elle dit OK, on va aller acheter là, puis elle a des cotes partout. Ça m'énerve. Quand je paye quelqu'un pour un projet, je paye la personne pour ce projet-là. Le reste, j'aime ça magasiner moi-même. Hein? Pas me le faire imposer. Ben, c'est ça. Les agronomes, il faut faire qu'ils changent.
On est au Québec 7. Et là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Regardez mon petit verre fancy. Là. Ceux qui ne le voient pas, il est bleu. Le bleu, est-ce que ça n'aime pas le bleu? Ouais. Écoute, je me suis lavé. Citronnelle, lavande, j'ai un verre bleu. Il n'y aura pas de moustiques. M'emmener ça en campagne. Hein? Moi, me mettre. Non. Ah, j'ai tout mouillé ma feuille. Hey, au Québec 7, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dominique Anglade a fait de la pub. Oui. Elle règle tous les problèmes. J'ai lu ça dans Richard Martineau. Sacrifice. Sacramaus. Hein? Sacramaus. Essayez de deviner qui disait ça. Hein? Là, je vous fais travailler votre cerveau, les plus âgés. Hein? Sacramaus. Je ne vous dirai pas. Je ne m'en souviens pas moi-même. Je l'ai. Ça va revenir. Ben oui, fait qu'elle fait de la pub. Elle est en campagne électorale depuis qu'elle est arrivée. Ça passe pas. C'est pas une leader. Il faut falloir que les partis là, comprennent à un moment donné que quand ils mettent quelqu'un en tête, ça prend un leader. Hein? Quelqu'un qu'on veut croire. Pas un technocrate. Ben c'est ça. Hein? Fait qu'elle fait ça. Là, il y a des grands débats. Est-ce que François Legault essaye d'acheter les élections? Oui. Ben oui. Comme toutes les partis qui reviennent. D'ailleurs, regardez, le NPD, même au fédéral, il a essayé d'acheter les élections, sauf qu'il ne rentre pas. Fait qu'il s'est associé avec les libéraux, puis ils font faire ce qu'ils veulent maintenant. Comme mon frère quand on était jeune. Hein? Le NPD fait que les libéraux fédérales, comme mon frère quand on était jeune, parce que j'avais fumé en cachette. Hein? Ben, j'avais toussé beaucoup, surtout. Hein. J'en avais pris une puff, j'en ai toussé 8, puis mon frère Yannick m'avait pogné. Ouais. Fait que là, il m'avait fait marchander tout l'été. Donne-moi des bonbons, donne-moi aussi. On lui donnait tout, hein, parce qu'on ne voulait pas se faire pogner. Mais mes parents le savaient. Fait que, il laissait avoir tout ce qu'il voulait en riant. T'sais. Fait que, ils les ont achetés, eux autres aussi, des élections, les NPD. Hein. Ben, la CAQ est pareil, comme tous les partis dans le monde, ils font ça. Hein. On va te donner 500$, on est élus. Même le Parti québécois essaie de donner des cadeaux, mais ils savent qu'on ne sera pas élus. Tout le monde fait ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Absolument pas. Hein? Absolument pas. D'ailleurs, il devrait peut-être avoir une loi. Un an avant les élections, tu ne donnes plus de bonbons. Tu dis si tu es réélu, on va peut-être donner des bonbons, mais on est élu comme ça. Donc, c'est un système comme ça, où est-ce qu'on fait des cadeaux. Je fais une parenthèse pour parler de l'Ontario. Doug Ford, les élections, je pense que c'est aujourd'hui. Et on regarde le Doug Ford d'aujourd'hui, qui est associé à son frère complètement flyé, qui est à maire de Toronto. Non. Non, attends un peu. L'autre frère, il était-tu premier ministre de l'Ontario aussi? Je pense que oui. Excusez-moi, j'ai un petit rapport. Ça arrive. Doug Ford, je le regarde aller, il est rendu calme maintenant, hein, posé. Puis maintenant, il n'a pas l'air du farfelu un peu tarlac qui est arrivé à la Trump, puis s'est calmé l'air. Donc, voilà. Hein. Hey, l'urgence sanitaire, c'est fini. Taparnouche. Non, mais là, il y a des affaires qui se passent là, dans les nouvelles. Là. Qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent? Hein? C'est tellement drôle que je dise dents, parce que souvent, à LCN, il aimait ça interviewer des gens qui en avaient moins pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient en train de manifester, parce que là, il n'y en aura plus. L'urgence sanitaire, il faut manifester contre l'urgence sanitaire, parce que faut pas laisser le gouvernement faire, c'est parce que toutes ces belles phrases-là, là, c'est terminé. Il n'y en aura plus. On va manifester contre quoi? Qu'est-ce qu'il va dire, Éric Duhem? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'Éric Duhem peut dire là-dessus? On va chercher Éric Duhem. Il va sûrement dire que ça aurait dû être fait avant. On va aller voir ça. On va aller voir son Facebook. Le Facebook d'Éric Duhem. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, là, c'est contre le tramway. Ça y prenait quelque chose. Hey, c'est pas drôle d'être contre, hein? Toute ta vie, t'es contre quelque chose. Tabarnouche. Il a publié ça il y a 40 minutes. My God, il dort pas. Va te coucher, Rick. Ah, il fait peut-être comme moi, il se lève. Bon, il y a une conférence aujourd'hui. Il y a des grosses affaires, hein? Claire et moi avons tenu, hein? Fait de réclamer un moratoire sur le mauvais projet de tramway. Bon, tu t'amènes Claire Sanson, ça va pas bien. Hein? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Après ça, organise une manifestation contre le tramway avec Casabonne. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ce soir, pour le direct à 19h, je reçois plusieurs des candidats annoncés. Bon, avec ses lunettes fumées. Maudite star. Hein? Bon, ben c'est ça. Ça y prenait quelque chose d'être contre, ben là, c'est le tramway. C'est le tramway, Éric. Bon, ben c'est ça. Hein? Ben, fait ça, c'est fini l'urgence sanitaire, il n'en parle plus. Il est contre le tramway. On est contre le tramway! Alors, il faudra manifester contre le tramway. Ben, c'est ça. Hey, les billets à 500$ pour les avions. Allez-vous en profiter? C'est parce que là, il y a une pénurie de voitures. Hein? Mettons que tu t'en vas à Rouyn-Noranda, tu débarques, hein, tu dis, ouais, loin, char. Il n'y en a pas. Pardon? C'est parce que moi, je viens juste de payer 500$ là, pour me rendre à Rouyn-Noranda. Il n'y a pas de... OK, parfait. Je me retourne. Bon, allez aux îles de la Madeleine. 500$. On fly un autre 500$. T'arrives là-bas, il n'y a pas de place pour coucher. Non, il n'y a pas de place pour coucher. Hein? Puis c'est pas tout le monde qui peut profiter, là, le gouvernement avait annoncé ça là, pour avoir accès à les régions. Tu as le droit à 3 allers-retours par année. Hein? Si tu es un travailleur, tu n'as pas le droit. Donc, il va falloir surveiller ça là, pour voir si ça va surveiller. Et, mettons, on parle, on jase, là. Mettons que tu as un chalet aux îles de la Madeleine. Là. Mettons. Ben, maintenant, on est amis. Mais on va dire, mettons Julie Snyder, elle a un chalet. Bon. Fait que là, elle dit, bon, aller aux îles. Bon, elle avait déjà un chalet avant quand ça coûtait la peau des fesses. Donc, elle acceptait de payer 1800, 2000$ pour un voyage, ou 3000. Là, on fait le tour du monde, on s'en va juste aux îles de la Madeleine. Là, elle paye 500, elle est contente. Sauf que ça ne fait pas de différence, elle y a arrêté pareil. Et ceux qui veulent y aller vont se ramasser, pas d'hébergement, pas d'auto. C'est un peu ça. C'est un peu ça, là. Fait que tu as le droit. Il y a un quota, il y en a un seul droit à 100 000. Hey, ça fait beaucoup de choses à gérer, hein? Encore un autre projet qu'on va dire mais j'ai plus le droit. Tu n'as pas le droit. On va aller aux insolites. Tiens, les insolites. Les insolences dans le téléphone avec Tex Lecor, les insolites avec François Lambert. Bon, c'est pas un grand insolite, là, mais le sportif le mieux payé au monde, c'est Messi. Il fait 130 millions par année. Hein? Et Tom Brady, 83 millions. Il n'y a pas aucun Canadien là-dedans. Là, hein? Il n'y a aucun joueur de la Ligue nationale. Beaucoup de joueurs du basketball. Et si on suit l'histoire de Magic Johnson, hein, le basketball, il y a 40 ans, là, c'était le sport des enfants pauvres. Hein. Vous voyez comment ça a pris une tangente et comment le hockey en a pris un autre, comment le baseball en a pris un autre. Mais le basket, les joueurs les mieux payés, c'est des joueurs de football et de basket. Donc, si ton fils est grand, je dis bien ton fils, hein, parce que les femmes sont pas mal moins payées. Je ne sais pas si un jour on va venir avec une ligue nationale féminine où les joueuses vont être bien payées. Hein? On ne le sait pas. Mais en tout cas, les sportifs les mieux payés, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes là-dedans. C'est une affaire de mâle. Il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité. Hey, les États-Unis d'Amérique représentent 5% de la population mondiale. Mais 25% de la population mondiale en prison. Donc, mettons, là, sont 300 millions, c'est 5%. Faites le calcul, 300 millions fois 5, on est combien? 8 milliards. Ça donne à peu près ça. Là. Bon, c'est beau, j'envoie n'importe quoi, parce que je sais qu'on est à peu près 8 milliards sur la Terre. Hein? Puis combien il y avait de moustiques? Y a-t-il 10 000 par personne? Ou 1 million de moustiques par personne? 25%. Donc, mettons que 1 million mais plus que ça, là, mais mettons 1 million de prisonniers, 25%, donc 250 000 seraient aux États-Unis. Et boy, hein? Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que les États-Unis sont plus sévères ou puis ils pognent toutes. Parce qu'on s'entend là, qu'au Mexique, il y en a beaucoup qui devraient être en prison. Là. Ben, j'écoute Narcos, là, ou en Colombie, hein. Fait qu'ils sont pas tous en prison, là. Fait que 25% de la population mondiale. Les souris, aimez-vous ça, les souris, vous autres? Avez-vous peur des souris? C'est jamais le fun de trouver une souris dans sa maison. Hein. C'est épeurant un petit peu, là. Tu sais.
les souris mâles ont peur des bananes. Hein? Hein? Vous autres, vous n'avez pas des souris? Les souris mâles, c'est parce que oui. La femelle, quand elle a des bébés, la femelle souris, quand elle a des bébés, elle émet une hormone pour repousser le mâle. Parce que le mâle, comme les lions, hein, le mâle souris, veut tuer les bébés pour en faire d'autres bébés, les siens. Hein? Fait que la mère, elle émet une hormone qui fait repousser le mâle. Il a peur de ça. Et la banane émet le même type d'hormone qu'une souris femelle. Ça me donne plus le goût de manger des bananes. Hein? Tu sais, tu manges la banane, tu manges une souris femelle. Je pense que je viens de baisser, si, admettons, l'ensemble de la province m'écoutait, je pense qu'on vient de baisser les ventes de bananes au Québec d'un coup. Hein? Parce que là, tu sais, quand tu manges ta banane, pense que ça sent la souris femelle. Donc, tu vas repousser. Si tu as peur des souris, mange des bananes. Hein? Sauf que tu vas manger une hormone de souris. Je me trouve drôle. Je me trouve drôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis mon meilleur public. L'extrait que Beau Design a sorti hier quand je tousse, quand je parle de je me suis écouté plusieurs fois en riant. Parce qu'il fait des montages, Sébastien, puis je trouve ça drôle. Hein? Ouais, en finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Ben écoute, on vise encore le 2%. Le 2% d'inflation. C'est ce que les banques visent. Donc, hier, on a augmenté. C'est quand même une grosse augmentation de 50% hein, du taux d'intérêt de base. Donc, on l'a parti de 0,5 ou de 0,25, on est rendu c'est ça, à 1,5 et c'est pas fini. L'affaire, est-ce que c'est réaliste de viser un 2% en 2022? D'inflation, ça a toujours été la cible. C'est pas réaliste, là. Il y a encore trop de marchés perturbés par la crise en Ukraine, par le ressentement, dans le fond, de ne plus utiliser les produits de la Russie. Tu sais, honnêtement, viser un 2% cette année, c'est de tuer l'économie. Donc, on monte les taux d'intérêt, ce qui est une bonne chose, qui n'est pas la fin du monde non plus. On n'est pas à 10-12% non plus. Mais quand on regarde les marchés mondiaux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien de particulier. La beauté, c'est que le 2 par 4 descend. Hein? À chaque fois que les taux d'intérêt montent, le 2 par 4 descend. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est pour... les gens vont aller chercher moins d'hypothèques, donc vont faire moins de rénovation. C'est tout simplement relié, et on peut le voir, c'est directement, regardez, ça dégringole. Je me demande si c'est la même chose dans les cours à bois. Mais voilà, le pétrole diminue un peu quand même. Hein? Ça ne paraîtra pas à la pompe. Quand il monte, ça monte d'un coup. Quand il diminue, ça diminue un peu. Mais regardez la courbe ascendante, on n'a pas fini de monter. Là. Hein? On va le dépasser, le 120 qu'on a atteint cette année. On va dépasser ça, c'est bien évident. Donc, ben oui, ça continue d'augmenter. Cette année, honnêtement, moi, si j'étais à charge de la Banque du Canada, je ne viserais pas un 2%, c'est pas réaliste. Il faudrait viser un 5% d'inflation. Et sur un horizon de 2024, revenir à 2%. Le temps qu'on arrête d'acheter en Russie, que les autres marchés prennent le relais. Les marchés n'ont pas pris le relais encore. Et Sylvain Charlebois a écrit un bel article. Le gouvernement du Canada aurait pu faire sa part pour aider les agriculteurs à semer. Il y a des agriculteurs qui ne sont pas capables de semer au Canada en ce moment. Ils n'ont pas été capables d'acheter les semences ni les fertilisants qui étaient trop chers et qui ont décidé de laisser leur champ en friche. C'est une réalité qui n'aidera pas les marchés mondiaux. Là. Au lieu d'acheter des tanks pour envoyer en Ukraine, on aurait pu acheter des semences pour aider les agriculteurs. Parce qu'on ne sait pas les prix que ça va avoir. La Russie, quand même, continue d'en planter. L'Ukraine aussi, un petit peu moins. Puis si ça se règle, ils peuvent envahir les marchés. Et là, les prix vont tomber d'un coup. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident d'être agriculteur en ce moment. Hein? La bourse, ben, c'est sûr que si les taux d'intérêt montent, la bourse diminue. Et il y a des compagnies maintenant à la bourse qu'on appelle ça des compagnies zombies. C'est quoi une compagnie zombie? Les zombies, c'est très simple. C'est une compagnie qui n'a pas assez de revenus pour payer ses frais d'intérêt. Et là, ils faisaient leurs frais avant parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Hein? Ils permettaient.
Des compagnies quand même pas de petites, là. AMC, hein, qui a été la coqueluche des années de 2021, pendant que j'étais à Big Brother, GameStop et AMC, mon temps fou, hein, qui était simplement les petits day traders qui ont fait monter ça. Mais AMC ne fait pas assez de revenus pour payer ses taux d'intérêt. American Airlines en fait partie aussi. Exxon en faisait partie maintenant. Ils en font plus partie parce que le pétrole a monté. Mais on appelle ça des compagnies zombies qui sont appelées à disparaître parce qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de payer tes intérêts. C'est arrivé ça au Canada, hein, des années 90, quand Mulroney est arrivé. On payait plus d'intérêts qu'on était capable. On fallait s'endetter pour continuer à payer les intérêts. Et à un moment donné, ben, tu t'en vas vers la faillite. Un pays assez difficile qui fasse faillite, là. Les fonds monétaires internationaux peuvent venir aider, mais ce qui n'était pas le cas. Hein? Donc, voilà. Voilà! Je n'ai pas dit 3 fois, les dit une dizaine de fois, juste pour vous mêler. Les compagnies zombies. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je me tiens loin des dettes. J'en ai pas de dettes. Hein? J'en veux pas de dettes. Ça ne m'intéresse pas. Et j'avance constamment avec le cash flow. J'ai de l'argent, je fais un peu plus de rénovation. J'en ai pas, j'attends. Hein? Un coup que la base est parfaite, qu'on respecte les règles sanitaires, que tout est, on a les équipements pour produire, ça, on ne peut pas mettre ça de côté. Hein? C'est, notre gagne-pain, c'est de produire, donc ça prend des bons équipements. Un coup que c'est fait, quand même que pas tout est fini à l'intérieur ou à l'extérieur, ça peut attendre. C'est ma philosophie. Donc, je ne veux pas m'endetter à tout prix. Il faut être prudent. Si on veut se rendre loin, si on veut avoir de la pérennité en affaires, il faut toujours être prudent. Avancer, mais toujours avec une certaine prudence. Foncer, mais toujours avec une certaine prudence. La pénurie de moutarde. On parle de pénurie de moutarde hier, puis bon, je suis devenu un acheteur de moutarde maintenant parce que j'en ai besoin pour faire mon beurre d'érable au café. C'est pas sur cette page-là. Là. Je ne l'ai pas ici, la moutarde. J'ai été voir sur des marchés internationaux et les prix de la moutarde sont assez stables. Ça a monté comme tout le reste, là, mais pas de façon spectaculaire non plus. Et bon, Canada Sauce, il est bon quand même, Simon-Pierre Murdoch, pour faire parler de lui. Hein? L'année passée, il l'avait fait aussi avec le ketchup. Je l'aime, là. OK, j'ai utilisé hier, j'ai fait ma creuse, ma viande, je l'ai faite avec son bouillon de morille. J'utilise ses champignons régulièrement. Sa mayonnaise est super bonne. Il fait des super produits, Canada Sauce au Saguenay. Mais il est bon aussi faire parler de lui un petit peu. Puis là, j'ai été voir, y a-t-il vraiment une pénurie de moutarde? Hein? La France aussi, elle en parle. Oui, il y en a une. OK? Il y a une pénurie de moutarde. Attention, le Canada est un grand producteur de moutarde et c'est une graine qui est compliquée à faire pousser. Elle est très sensible. Premier producteur mondial de moutarde qui fournit 80% des graines achetées de la France. Hein? Une chance qu'on n'est pas en grève. Les pays, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, OK, on achète d'un pays qui en produit 80%. Si la marde a pogne dans le pays, on peut être à la merci. Puis ce qui est arrivé ici, la marde n'a pas pogné, il y a une sécheresse. Il y a un dôme de chaleur. Hein? Fait que c'est ce qui est arrivé en 2021. Maintenant, il faut faire attention avec le mot pénurie. Pour moi, une pénurie, là, tu arrives au magasin, tu dis, va acheter du pain, il n'y en a plus. OK, bon, parfait. Tu vas à l'autre place, va acheter du pain, il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus nulle part, ça, c'est une pénurie. La moutarde de Dijon, il y en a encore partout. La moutarde jaune, il y en a encore un peu partout. Bon, il disait que Simon-Pierre, puis je n'ai pas été vérifié, qui a acheté à peu près tous les stocks. Il y a des joueurs majeurs, là. Majeurs. Maille, en tout cas, on achète un méchant paquet du Canada, la moutarde de Dijon. Donc, est-ce qu'il y a une pénurie? Des fois, on joue sur les mots. Hein? C'est comme il y a une pénurie de sirop d'érable au Québec. Pas de pénurie. J'achète des barils en ce moment qui sont datés de 2018. On est en 2022. Donc, il y a encore 4 ans. Est-ce que la réserve a diminué? Oui. Est-ce qu'il y a une réserve de moutarde? C'est peut-être là qu'il faut aller voir. Hein? Avant de créer une pénurie, c'est quand il n'y en a plus pantoute. Là, à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Il n'y en a plus pantoute. Et le temps que ça repousse, ben, ça va aller au mois de septembre. Donc, il nous resterait 3 mois à plus en avoir. Donc, je fais toujours attention avec le mot pénurie. Il est un petit peu trop utilisé. Regardez le canola. L'huile de canola qui passe de 18$ à 53$ en l'espace de quelques mois. On est supposé être en pénurie. On est supposé être en pénurie.
Le marché, l'huile de canola a monté de 30% au courant de l'année. Là, on a une augmentation de 300%. Et tout à coup, hein, la semaine passée, l'embargo de l'huile de canola vers la Chine a été levé. On dit, on est capable de livrer. Est-ce qu'il y a une pénurie? La réponse est non. Hein? Il y a un profit, des gens profitent des marchés actuellement pour monter. Hein? Pourquoi ne pas monter quand tout le reste monte? C'est un peu plus ça qui se passe en ce moment. Mais est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a eu une moins de production? La réponse est oui. C'est bien évident. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 2 juin. Aujourd'hui, rencontre pour le livre de recettes. Hein? Ça avance très, très bien. On va planifier d'autres recettes. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. Et toujours là pour vous répondre. On parle de tout et de rien. Venez me jaser, autant sur YouTube, autant sur Facebook en privé ou sur la page. J'essaie de répondre à tout le monde. Mais j'ai 2-3 000 messages par jour, un peu partout, en privé, 400-500. Le reste sur la page, c'est un job. Donc, ça me prend un petit peu de temps des fois. C'est normal, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Hein? Merci d'être là. Merci de nous visiter, françoislambert.one. Et je vais vous montrer d'autres vidéos de production aujourd'hui. Des petits stories, j'aime ça vous montrer ça. Vous aimez ça. Bye, bonne journée.